Nous t'acclamons en ces lieux, oh Dieu. Nous t'acclamons en ces lieux, Seigneur, car tu es le seul qui est digne d'être acclamé. Oui, tu es le seul qui est digne d'être acclamé en ces lieux. Tu es le seul qui est digne, Seigneur. Tu es le seul qui est digne, oh Dieu. Tu es le seul, oh Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain et nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain et nous élevons nos voix pour l'adorer.
le souverain, l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur le trône. Les yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Oui, mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur le trône. Oui, mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur le trône. Mes yeux ont vu l'agneau, El Shaddai sur son trône. Oui, mes yeux ont vu l'agneau, mon papa sur son trône. Oh oui, mes yeux ont vu l'agneau de Dieu. Oh oui, mes yeux ont vu l'agneau de Dieu. Oui, mes yeux ont vu le Seigneur sur le trône. Oh oui, mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur. Les yeux ont vu El Shaddai, El Shaddai. Oh, mes yeux, Yahweh. Oui, mes yeux ont vu le seul qui est assis sur le trône. Le seul qui est assis sur le trône et le seul qui est digne d'être élevé, adoré en ces lieux. Est-ce qu'il y a un cœur reconnaissant qui peut encore élever le Seigneur? Le seul qui est assis sur le trône. Le seul qui est assis sur le trône. Oh mon Dieu, nous te levons, Jésus. Nous te levons, Seigneur. Nous te levons, Jésus. Nous te levons, oh Dieu. Nous te levons, Jésus. Oh mon Dieu. Yahweh, sois nos mon pécina, pour moi, puis mon bâti, comme Isama, Yahweh. Oh mon Dieu, comme Isama.
bomo. Mopesi na bomo. Kumi sama yawe. Kumi sama yawe. Mopesi na bomo. Est-ce qu'on peut faire ce chant avec l'assemblée? Est-ce qu'on peut faire ces chants avec l'assemblée? Kumi sama yawe. Kumi sama yawe. Mopesi na bomo. Mopesi na bomo. Écoute ça. Tu n'as pas de mandat, mais tu règnes à jamais. Oui, tu n'as pas de mandat, mais tu règnes à jamais. Mon Dieu, tu n'as pas de mandat, mais tu règnes à jamais. Ah, il n'a pas le mandat, mais il règne toujours, il règne à jamais. Il n'a pas de mandat, mais il règne à jamais. Il est assis sur son trône et il règne à jamais. Il est assis sur son trône, mais il règne à jamais. Il est assis sur son trône et il règne à jamais. Dans ta vie, il est assis sur son trône, mais il règne à jamais. Dans ta famille, il est assis sur son trône, mais il règne à jamais. Pour ta vie, il est assis sur son trône, mais il règne à jamais. Il est assis sur le trône, mais il règne à jamais. Assis sur le trône, tu règnes 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 à jamais. Assis, tu règnes à jamais. Tu n'as pas le mandat, mais tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat, tu règnes à jamais. Il n'a pas de mandat, mais il règne à jamais. Il n'a pas de mandat, mais il règne à jamais. Il n'a pas de mandat, mais il règne à jamais. Assis sur le trône, il n'a pas de mandat, mais tu règnes à jamais. Tu n'as pas le mandat et tu règnes à jamais. Seigneur, tu n'as pas le mandat, mais tu règnes à jamais. Tu n'as pas le mandat et tu règnes à jamais. Kitinayo, emata likolo, yaleloe, nafanda, mosikate, na présence na yo Seigneur, haleluya, kitinayo, emata likolo, haleluya, nafanda, sikate, na présence na yo, haleluya, kiti, emata likolo, kitina.
kotombola kitinayo kitinayo Yahweh kitinayo Yahweh kitinayo Yahweh nayo Yahweh kitinayo Yahweh kitinayo Yahweh kitinayo Yahweh kitinayo Yahweh kitinayo Yahweh nayo Yahweh le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Oui, le chêne sans doute brisé. Aïe, 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 aïe. Le roi fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, 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 aïe. Le roi, il fait son entrée. Le roi, aïe, 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 aïe. Oh oui, le chien sont tous brisés. Oui, le chien. Aïe, 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 le chien sont tous brisés. Le chien. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, sans doute brisé. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Le roi, il fait son entrée. Le roi fait son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses, Adonai, tu réponds quand je t'appelle, Adonai, créateur de toutes choses. Adonai, oui, tu réponds
ceux qui le cherchent. Il suffit de chercher de tout son cœur. Yahweh, Pisikalikati Kibilembo. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il suffit de chercher de tout son cœur. Pisikalikati Kibilembo. Pisikalikati Kibilembo. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il suffit de chercher, de tout son cœur. Oh, cherche le Seigneur de tout ton cœur. Pisikalikati Kibilembo. Il est le seul qui se laisse trouver. Il suffit de chercher. Cherche-le de tout ton cœur. Yahweh, Pisikalikati Kibilembo. Il suffit de chercher de tout son cœur. Yahweh, Pisikalikati Se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il suffit de chercher de tout son cœur. Oh, Pisikalikati se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il suffit de chercher de tout son cœur. Yahweh, Pisikalikati Kibilembo. Il se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Il suffit de chercher le Seigneur de tout ton cœur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Que Dieu nous bénisse ce soir. Nous sommes dans la joie immense de nous retrouver au-devant de vous. Est-ce que quelqu'un peut encore une fois donner à l'Éternel une offrande d'acclamation? Amen. Et dans cette même atmosphère, je voudrais qu'on se donne un bonjour, qu'on se salue dans la salle et qu'on se souhaite bonne Pâques. Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Encore une fois, Alléluia. Amen. Alors on va incliner nos têtes et puis nous allons recommander ce moment où nous allons passer à l'exhortation ou à l'étude de la parole de Dieu. En ce jour spécial où il nous donne de communier, de commémorer la Pâque ensemble. Prions le Seigneur et prions pour le prédicateur. Seigneur, merci pour ton amour et merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, je me présente au devant de ton peuple comme un vase qui n'a pas d'utilité nécessaire. Si ce n'est toi, Seigneur, qui décide de l'utiliser. C'est pourquoi je te prie ce soir, toi qui connais les faibles mots qui ont été portés à mon cœur et que je voudrais partager avec ton peuple, je te prie de me soutenir ce soir. Je te prie, Père éternel, de me tendre la main.
tu as dit de ne pas s'inquiéter en rapport avec des choses que nous allons parler, parce que toi tu mettras des choses sur notre langue. C'est vrai que nous avons passé du temps dans la méditation, mais nous savons que la vraie nourriture, c'est toi qui la donnes. Tu connais, Seigneur, ce que chaque cœur désire en ces moments, et tu connais ce que cette Pâque est pour nous. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse ce soir. Alors nous disons merci à notre Père, notre pasteur, notre responsable, notre berger, de nous avoir programmés pour échanger avec son peuple sur ce thème merveilleux. Alors sans plus tarder, je voudrais que nous ouvrons nos Bibles. Nous allons faire 3 lectures. Je voudrais qu'on fasse 3 lectures. Nous allons commencer par notre lecture de base qui communique même le thème à notre Pâques ici à la Mide. Nous sommes dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean, nous allons lire le verset 21, si nous pouvons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Alors je vais lire, la Bible déclare ceci. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Alors pendant qu'on va s'asseoir, je nous prie de tourner nos Bibles dans le livre de Luc. Luc le chapitre 5. Le verset 31. Alors je préfère commencer à partir du verset 30. La Bible déclare ceci. Les pharisiens et les scribes murmurèrent et dirent à ses disciples, pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais des malades. Et il ajoute en disant, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Alléluia. Alors bien-aimés, en ce jour spécial où nous commémorons la Pâque, nous voulons nous entretenir sur un thème purement évangélique, un thème qui nous rapporte à l'évangélisation. Et le thème qui nous a été communiqué par notre pasteur, sur lequel nous allons échanger, c'est comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Amen. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et cet après-midi, j'ai pratiquement 3 points sur lesquels je vais échanger avec nous avant de conclure. Alors je me suis dit que ce serait juste pour moi, avant d'aborder mon thème et d'entrer dans le vif de mon sujet, de dire un mot sur la Pâque, parce qu'il s'agit d'un séminaire pascal. Alors ce serait mieux pour moi de dire 2 ou 3 mots sur la Pâque, une brève présentation de la Pâque, avant de contextualiser le thème qui intitule notre séminaire, et puis dans lequel je vais répondre à quelques questions en rapport avec notre séminaire. Alors, pour dire un mot sur la Pâque, pour ceux qui ont déjà tiré attention, vous allez comprendre que Israël, c'est un peuple qui aime fêter. Amen. Israël, c'est un peuple qui aime fêter. Et pratiquement toutes les fêtes d'Israël, la plupart d'entre ces fêtes ont été instituées par
le Dieu d'Israël, qui est devenu par la suite notre Dieu. Alléluia. Et parmi ces fêtes, il y a des fêtes qui sont qualifiées comme des grandes fêtes. Et quand vous lisez la Bible et vous faites des études bibliques, on vous dira que les grandes fêtes, il y en a pratiquement 7. Mais il y a aussi d'autres fêtes qui sont considérées comme des fêtes de second rang. Et parmi ces fêtes, nous avons la fête de Pâques, nous avons la fête de pain sans levain, nous avons la fête de prémices, nous avons la fête de semaine ou de Pentecôte. Je vais y revenir en disant un mot chaque fois. Nous avons la fête des trompettes, nous avons la fête de l'expiation, ce qu'on appelle le jour du pardon, et nous avons la fête de tabernacle. Alors, sans entrer vraiment en profondeur, parce que ce n'est pas vraiment le thème de notre sujet ce matin, nous devons savoir que les fêtes bibliques ont été instituées pour une double commémoration ou une double connotation. La première connotation pour laquelle les fêtes ont été instituées, voulu que certains événements soient célébrés comme de fêtes. Donc la première portée de chaque fête, c'est une portée honorifique de tous les événements. Mais il y a une seconde portée. Cette seconde portée, elle devient encore très intéressante parce que cette portée, au-delà d'être honorifique, les fêtes deviennent prophétiques. Alléluia. Et c'est comme ça que quelque part dans la Bible, on dit que tous ceux qui se sont passés n'étaient que l'ombre des choses à venir. Et par exemple, si vous prenez la fête de Pâques, vous allez voir qu'elle commémorait l'agneau immolé, la sortie d'Israël en Égypte. Mais c'était une puissante prophétie sur la crucifixion de Jésus. Donc lorsque Israël était en train de célébrer la Pâque, Israël était en train de prophétiser que le Messie serait crucifié un jour. Alléluia. Si vous prenez la fête de pain sans levain, c'est une fête qui se fêtait un jour après la fête de Pâques. Et cette fête, en se fêtant un jour après la fête de Pâques, elle commémorait ou elle prophétisait le Christ sans péché dans le tombeau. Le Christ sans péché dans le tombeau. Et c'est comme ça que juste quelques jours après, Israël célébrait ce qu'on appelle la fête de prémices. Même pas quelques jours après, juste un jour après. Et cette fête de prémices, on dit qu'Israël a porté une gerbe, la première gerbe qui sortait de son champ. Et on explique que cette fête était en train de commémorer la prophétie sur la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et quand vous regardez l'histoire d'Israël, on fête la Pâque le 14, on fête la fête de pain le 14 du premier mois qui est le mois de Nissan, on fête la fête de pain sans levain le 15 et on fête la fête de prémices le 16. Donc il y avait 3 jours, on fêtait le 14, la Pâque, prophétiquement on annonçait la mort du Seigneur, on fêtait le 15, la fête de pain sans levain, on annonçait qu'un juste sans péché serait dans un tombeau, et puis on fêtait le 16, la fête de prémices, et on commémorait la résurrection du Seigneur Jésus. Et les événements bibliques montrent que 7 semaines après, 50 jours après, dans l'histoire, on explique que c'est le jour où Israël a reçu la loi sur le mont Sinaï, mais prophétiquement parlant, on annonçait la descente du Saint-Esprit. On parle de la Pentecôte, qui signifie la fête de semaine. Le Pentecôte
vient d'un mot grec qui veut dire 50. C'est une fête qui se fête le 50e jour après la mort de notre Seigneur Jésus. Alors j'ai posé une fois, je me rappelle, dans un jeu biblique, que la Pâque commémorait quoi? C'est vrai que nous tous, nous parlons de la mort et de la résurrection. Ce n'est pas faux. Parce que ce sont des fêtes qui se fêtent simultanément. On fête à la fois la mort, on fête Jésus dans le tombeau et on fête la résurrection. Et après la fête de Pentecôte, il y a d'autres fêtes qui sont la fête des trompettes, dont nous pouvons aller lire pour apprendre là-dessus, le jour du pardon, et enfin une fête si merveilleuse sur laquelle je nous invite d'aller jeter un coup d'œil, c'est ce qu'on appelle la fête de tabernacle. Et cette fête préfigure Christ, le tabernacle céleste sur terre. Et prophétiquement, c'est une fête qui annonce le millénium, le règne de notre Seigneur ici-bas. Alors si c'était le sujet, je vous aurais parlé de beaucoup de choses. Mais notre Pâque de ce jour, c'est une Pâque que nous célébrons sous effigie d'un sujet ayant trait à l'évangélisation. Et c'est comme ça que ce jour, notre thème va au-delà de la Pâque. Après que le Seigneur soit crucifié, après que le Seigneur soit placé dans le tombeau, après que le Seigneur ait ressuscité et qu'il soit pratiquement à la fin de son parcours sur terre, lorsqu'il était temps pour lui de retourner au Père, la Bible dit qu'il est apparu à ses disciples. Et lorsqu'il est apparu à ses disciples, dans le livre de Jean 20, le verset 21, il va leur dire cette parole qui constitue le thème de notre Pâque en ce jour. Il va leur dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alléluia. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et donc la Pâque de ce jour est une Pâque essentiellement évangélique. Évangélique pourquoi? Parce que le thème même est un nœud que nous utilisons dans l'évangélisation. Le thème est un thème clé de l'évangélisation. Et le mot évangélisation, bien aimé, veut dire annoncer ou proclamer une bonne nouvelle. Le Seigneur Jésus est en train de dire, comme le Père m'a envoyé pour annoncer et pour proclamer une bonne nouvelle, moi aussi, je viens vous envoyer pour annoncer et pour proclamer la bonne nouvelle du royaume. Et il y a plein de sujets qui sont constitués comme des nœuds de l'évangélisation. Des sujets qui sont pratiquement attachés à des adieux, comme on dit, de quelqu'un de notre Seigneur qui venait à peine de passer des jours et des jours avec ses disciples et qui était sur le point de les laisser continuer l'œuvre pour laquelle il est venu. Je me rappelle quand j'étais encore élève aux humanités, on avait un enseignant, pour ne pas dire un instituteur, qui nous avait appris une petite chanson que je n'ai jamais oubliée. Il nous disait Malako yake Bwana. Bon, je chante un peu rapidement. Kwa wanafunzi wake 12 ninaenda mbinguni kwa Baba kumitengenezea fasi na mitarudi. Cette chanson reprend pratiquement les paroles que le Seigneur était en train de répéter lorsqu'il disait à ses disciples, je suis en train de partir au ciel pour vous apprêter une place et que je vais rentrer. Mais en entendant que je pars, vous continuez ce que j'ai été en train de faire ici. Et donc vous comprenez que ce thème en réalité c'est un mandat que le Seigneur Jésus est en train de donner à l'église, un mandat que le Seigneur Jésus est en train de nous donner. Et ce mandat, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut évoquer un autre passage qui, au-delà d'être un nœud pour l'évangélisation, est considéré comme un fondement pour l'évangélisation. Et ce passage,
C'est le passage de Matthieu 28. Matthieu 28, 19 à 20. Ce passage est ce qu'on appelle la commission fondamentale de l'évangélisation. C'est le fondement de la mission que Dieu est en train de laisser à ses disciples. Ce passage dit ceci. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Alors je viens à peine de vous dire que ce passage, c'est la grande commission de l'évangélisation. Mais au-delà d'être la grande commission de l'évangélisation, ce passage constitue un mandat que le Seigneur Dieu a donné à son Église, ou un mandat que le Seigneur Dieu nous a donné. Ce mandat constitue ou nous donne le pouvoir d'agir en son nom. Aujourd'hui, nous avons la possibilité ou la capacité d'agir en son nom parce qu'il nous l'a ordonné et nous l'a recommandé de le faire. Alléluia. Et ce mandat nous autorise à continuer ce qu'il a fait. Et si aujourd'hui nous continuons ce que le Seigneur Jésus a fait, c'est parce qu'il nous a demandé de le faire. Lorsqu'il utilise le mot aller, en français, cette expression aller est à l'impératif. Et j'ai quand même eu la chance de faire le cours de grec, même si j'ai déjà oublié beaucoup de choses. Alors lorsque Jésus est en train de dire allez, faites de toutes les nations les disciples, Jésus est en train de dire à l'église, marchez, allez à la rencontre. La façon dont le Seigneur est en train d'exprimer ce mot montre une certaine urgence, montre une façon de montrer qu'il n'y a pas de temps à perdre, une façon de montrer que c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose de très attendu. C'est vraiment urgent, c'est vraiment urgent. Et il y a même certains serviteurs de Dieu qui s'étonnent du fait que Dieu, vu l'urgence de la mission, il aurait dû simplement laisser la charge aux anges. Que les anges viennent et commencent à nous. Et la Bible dit que plusieurs, en exerçant l'hospitalité, ils ont reçu des anges sans les savoir. Nous avons déjà été une fois peut-être un ange dans la vie d'une personne. Moi je me rappelle une fois, à l'époque où c'est l'ancien président, le Raïs. On vivait des situations un peu compliquées à l'époque. Je ne sais plus c'était quelle situation. Et il fallait qu'on rentre un peu plus vite à la maison. Et en rentrant plus vite, moi j'habitais à la Katouba, je ne devais pas prendre la route la Katouba. Il fallait que je prenne par la Gécamine pour que je contourne. Je ne sais plus la raison. Mais quand je rentrais, je suis arrivé au niveau de Matipicha. Et la ville était vraiment remplie de militaires. Alors en me précipitant, j'ai bousculé un militaire avec une arme à la main. Alors quand je l'ai bousculé, j'ai fait comme si j'accélérais. Et il m'a appelé. Il m'a appelé avec... Il était vraiment furieux. Tu sens qu'ici, il y aura des problèmes. Alors il m'a dit un truc du genre, si je te donne cette arme, tu vas transporter ça. Allez, viens ici. Viens ici. Tu bouges. Mais si tu te donnes ça, tu connais comment ça pèse. Allez, viens ici, viens ici. Alors j'étais touché dans mon cœur. Je dis, qu'est-ce que j'ai encore fait, Seigneur? Et quand je me suis tourné, je l'ai regardé comme ça. Il m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oubliée. Il a dit, toi-même là, tu as un visage d'un ange comme ça. Allez, continue ta marche. J'étais tellement surpris dans mon cœur. Là, je me suis dit que ce monsieur a réellement vu un ange. Et ce jour-là, j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir transformé en un ange.
Sinon, cette arme-là, j'allais transporter ça ce jour-là. Mais pourquoi est-ce que Dieu, le Seigneur Dieu nous a envoyés? Ça, c'est une question à laquelle nous devons répondre. Dans Matthieu 28 que nous avons lu, du 19 au 20e verset, la Bible, en évoquant ce passage qui est considéré comme la grande commission de l'évangélisation, il nous donne même le contenu de ce que nous irons faire. Il nous dit d'aller et de prêcher. Et il ajoute en disant aller et enseigner. Et un peu plus haut, plus loin avant qu'il ne dise cette parole, il dira encore une parole qui ressemble à celle-ci. Cette fois-là, c'est dans Matthieu 10, le verset 7. Matthieu 10, le verset 7, la Bible dit, lorsque Jésus était en train d'envoyer les 12, il leur dit, allez et prêchez. Et puis il ajoute en disant, dites en prêchant que le royaume des cieux est proche. Alors ce soir, bien-aimés, le Seigneur Dieu nous envoie aller dire aux gens que nous allons rencontrer que le royaume des cieux est proche. Alors ce matin, en anglais on dit one of my concerns, pas ce matin, this afternoon. Un de mes soucis ce soir est de nous dire en quoi est-ce que le royaume des cieux est constitué. Si le Seigneur Jésus nous a envoyés d'aller dire au monde que le royaume des cieux est proche, nous devons être à mesure de dire au monde qu'est-ce que le royaume des cieux. Je ne suis pas sûr que les disciples, les apôtres, en allant au monde, étaient en train de dire le royaume des cieux est proche, répondez-vous. Le royaume des cieux est proche, répondez-vous. Le royaume des cieux est proche, répondez-vous. Et même s'ils disaient le royaume des cieux est proche, répondez-vous, je suis très sûr que parmi les gens qui les entendaient, certaines posaient des questions de savoir c'est quoi le royaume des cieux. Alors vous venez vers nous, le royaume des cieux est proche, le royaume des cieux est proche. Et comme j'ai entendu des débats théologiques, vous savez en théologie, la première année, vous posez des questions et les anciens ne sont pas étonnés. Ils essaient de vous répondre. La deuxième année, vous amenez maintenant des confusions. Les enseignants organisent des échanges. Et la troisième année, les questions diminuent. Jusqu'à ce qu'on vous dise qu'en première année, quand les étudiants viennent ici, ils ont beaucoup de questions. Beaucoup de questions. Et parmi ces questions, il y avait la différence entre le royaume des cieux et le royaume des dieux. Et les enseignants nous regardaient en train d'échanger nous-mêmes. Ils savent que ces gens ne vont pas aboutir, ils n'auront pas une réponse. Échange. Non, la Bible dit. Non, la Bible dit. Oh, ici on a dit royaume des dieux. Ici on a dit royaume des cieux. Ici. Chacun essaie d'argumenter comme il veut. Mais ici, pour que je trouve une réponse par rapport au royaume des cieux, je suis allé dans Ésaïe 60. Souvenez-vous que la Bible, ici, nous venons de voir que le Seigneur Jésus nous a envoyés pour continuer sa mission. Et donc j'ai voyagé, pas dans Ésaïe 60, mais dans Ésaïe 61. Pour aller voir c'est quoi la mission de Jésus. La mission à laquelle le Seigneur veut que nous continuions. Et là, je comprends que le royaume des cieux peut être divisé en deux royaumes. Le royaume de grâce et le royaume de gloire. Ici, j'ai scindé le royaume des cieux en deux parties, c'est-à-dire le règne de la grâce et le règne de la gloire. Quand vous lisez Ésaïe 61, 1 à 3, vous allez voir que les propos du prophète qui se rapportent bien sûr à la mission de Jésus peuvent être catégorisés en deux classes. La première classe, elle contient tout ce qui est en rapport avec, je voudrais simplement citer, il parle par exemple d'une année de grâce. Ce sont des choses qui doivent se passer maintenant. Il parle par exemple de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui doit être annoncée aux pauvres. Il parle par exemple de la guérison.
la guérison qui doit être proclamée aux malades. Il parle, par exemple, de la consolation qui doit être apportée aux affligés. Il parle de la liberté qui doit être apportée aux opprimés, aux esclaves, à ceux qui ont besoin de l'affranchissement. Il parle même de la délivrance qui doit être apportée aux captifs. Et vous allez remarquer que la mission que Jésus donnait à ses disciples, chaque fois qu'il les envoyait, que ce soit les 12 ou les 72, tout ce qu'il faisait était inclus ici. Il délivrait ceux qui étaient captifs. Il publiait la bonne nouvelle. Il annonçait la guérison aux malades. Il consolait ceux qui étaient affligés. Mais il y a une autre partie des choses qui constituent le royaume des cieux, mais qui ne doivent pas se passer maintenant. C'est ça que j'appelle le royaume de gloire. Dans ce royaume de gloire, le Seigneur parle de deux choses. Il parle d'une part de la vengeance. C'est pourquoi il dit publier aussi un jour de vengeance. Et il parle de la rétribution. Quand il dit le mien rebâtiront sur ils relèveront j'oublie un peu, mais on comprend le passage qu'on lit souvent. Il dit qu'ils rebâtiront sur des anciennes ruines et qu'ils relèveront des villes antiques. Toutes ces choses constituent ce qu'on appelle le royaume de gloire. Et lorsque le Seigneur nous envoie ce soir, bien-aimés, c'est pour que nous publions le royaume de grâce. Le royaume de grâce, c'est un royaume qui a deux grands fondements. Ce royaume a le premier fondement comme la déclaration. Nous publions et nous déclarons la parole de Dieu. Mais ce royaume a un autre fondement qui est la démonstration. Au-delà du fait que Jésus nous envoie pour publier, pour proclamer la parole, la bonne nouvelle, le Seigneur Dieu nous envoie pour démontrer. C'est en démontrant que les captifs sont libérés. C'est en démontrant que les malades sont guéris. C'est en démontrant que ceux qui ont des cœurs brisés sont réparés. C'est pourquoi la Bible a dit, il appela les 12 et il leur donna le pouvoir. Et donc le mandat que nous avons reçu, c'est un mandat qui nous donne autorité, non seulement de parler au nom de Jésus, non seulement de continuer la mission de Jésus, mais c'est un mandat qui nous donne aussi autorité d'agir comme Jésus. Parce que nous avons maintenant le pouvoir. Du reste, si vous allez dans la Bible, dans le paragraphe où nous avons lu, où nous avons tiré notre thème, les écrivains de la Bible ont intitulé les disciples reçoivent le Saint-Esprit. Merci. Alors si le Seigneur nous envoie pour continuer sa mission, pour publier une année de grâce et pour publier un jour de vengeance, quand on parle de l'agneau de grâce, certains prédicateurs disent, on parle de Jésus en tant qu'agneau. Le Seigneur Jésus qui tend la main. Le Seigneur Jésus qui donne, qui est compatissant, qui remplit et qui fait du bien. Mais quand on parle de la gloire, là on ne le voit plus comme un agneau. On le voit comme un lion. Nous avons récemment eu un échange à la jeunesse où nous parlions du fait que nous voulions répondre à la question de savoir si certaines personnes viennent à lui parce qu'ils ont peur de l'enfer. Si nous disons non, ce ne serait pas totalement vrai. Parce que le Seigneur Jésus lui-même a dit à son peuple, ne craignez pas ceux qui ont le pouvoir de tuer le corps, mais craignez plutôt ceux qui ont le pouvoir, non seulement de tuer le corps, celui qui a le pouvoir et de tuer le corps, et de tuer l'âme, et même de le jeter dans la guerre. Donc si certaines personnes n'arrivent pas à être réceptives par rapport à la nouvelle, ils pourront peut-être craindre le jour de vengeance. C'est pourquoi le Seigneur Jésus devenait très sérieux
quand il parlait de son jour de vengeance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se promènent avec un message. Il y a même des gens ici à l'église qui ont été intoxiqués par certaines personnes, certains loups. On leur a dit que l'enfer n'existait pas. Dieu n'enverra personne dans les feux. Oh, Dieu est amour. Il n'enverra personne dans les feux. La Bible dit, déjà la cognée est mise. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alors, vers qui Dieu nous envoie ce soir? C'est le troisième passage que je voulais qu'on lise ce soir. Parce que c'est une histoire de l'Ancien Testament. Et je vais finir par là. Que nous allons essayer de rallier. C'est une histoire de l'Ancien Testament que nous allons essayer de rallier. Rallier à notre thème du jour. Dans nos Bibles, dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 22. 1 Samuel 22, nous allons lire. Où ceux qui étaient mécontents se ressemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Alors ce passage explique l'histoire du roi David. Alors qu'il se plaint du fait que Dieu l'a laissé seul. Il se plaint du fait que Dieu l'a laissé seul devant un roi puissant. Le Seigneur Dieu, pour le montrer qu'il ne l'a pas laissé seul, il va lui envoyer deux types de personnes. La Bible a dit qu'il lui envoie d'abord sa famille, ce qui est juste, ses frères. On parle de ses frères et de toute sa maison qui apprirent que leur frère était caché dans une grotte et ils sont partis le réconforter. Mais la Bible explique un fait qui est un peu prophétique. La Bible parle de trois catégories de personnes. La Bible parle de mécontents, c'est-à-dire de personnes qui n'étaient pas contents du règne du roi Saül. La Bible parle de gens qui étaient endettés, c'est-à-dire de personnes dont le système de l'époque n'avait pas aidé à ce que ces personnes puissent payer leurs dettes. Et la Bible parle de personnes qui étaient dans la détresse. Quand on utilise la détresse, on parle de personnes qui étaient dans l'angoisse. L'angoisse, c'est des personnes qui étaient arrivées au niveau, comme Job, même de maudire leur vie. Combien ne rencontrons pas de ces genres de personnes aujourd'hui? Toutes ces personnes qui brillent par la vue. Quand vous les approchez et vous vous rendez compte, ce sont des mécontents. Des personnes qui éclatent avec des griffes. Des personnes qui, lorsque vous les voyez, elles portent de l'or. Des personnes qui donnent l'impression d'être des personnes vraiment très à l'aise. Mais quand vous vous rapprochez de ces personnes, vous comprenez que c'est des personnes qui vivent dans l'angoisse. Vous vous rendez compte que c'est des personnes qui vivent dans la détresse. Alors si, à l'époque de David, ces personnes, Dieu leur a donné la révélation de voir que l'espérance ne pleut ici. Le fait que ces personnes aient se détaché de Saül et allaient s'attacher à un roi qui n'a pas de domicile, c'est-à-dire que ces personnes ont vu en David un roi qui portait de l'espérance. Ces personnes ont vu en David un roi qui pouvait assouvir leur soif. En regardant David, ces personnes, certainement on les a dit que David était un monsieur sans domicile fixe. Et donc ce monsieur ne pouvait pas payer leurs dettes. Et donc ce monsieur ne pouvait pas les rendre confortables. Parce que lui-même, il n'avait même pas de maison. Il habitait une grotte. Et donc ces personnes savaient bien que David ne pouvait pas résoudre leurs problèmes.
Et c'est-à-dire que la seule chose qui a fait en sorte que ces personnes se sont attachées à David, c'est parce qu'ils ont vu en David un roi authentique. Parce que la Bible dit qu'ils ont fait de David leur roi. Et deux, parce qu'ils ont vu en David un porteur d'espoir. Quelqu'un qui pouvait communiquer de l'espérance. J'aime beaucoup un passage biblique qui stipule que l'espérance fait vivre. S'il y a une chose que Dieu n'aime pas dans la vie d'un de ses enfants, c'est lorsqu'un enfant commence à perdre l'espérance. Le Seigneur est content, même quand un enfant meurt, mais en espérant. La Bible dit de Job, dans son angoisse, lui qui maudissait ses jours, il est quand même arrivé à dire, même dans le séjour des morts. Donc quelqu'un qui fait ces déclarations, c'est-à-dire que Achakurope, comme on dit en Swahili, et en France ça veut dire, il a déjà accepté, il a déjà fait quoi? Il a Achakurope, ça veut dire quoi? Donc, le match est déjà fini. Il a déjà accepté que le match est déjà fini. L'arbitre a déjà sifflé. Pour moi, c'est déjà fini. C'est comme le match d'hier là. En passant, je vois beaucoup de gens en train de somnoler. Donc, certaines personnes n'ont pas passé nuit, ils ont regardé le match. Imaginez quand l'arbitre a sifflé. Pra, pra, pra. Et nous étions en train de festoyer. Mais moi, en quelques secondes, lorsqu'on a fait passer l'image de cet entraîneur, j'ai été ému de compassion pour lui. Mais en même temps, je me suis rappelé que nous aussi récemment, on a été aussi émus de compassion pour nous quand nos amis chinois ont détruit notre stade. Alors j'ai compris qu'à chacun son tour. Mais imaginez quelqu'un pour qui il a vu que l'arbitre a sifflé. Il a vu que le match est déjà fini. Mais il continue à garder espoir. Il continue à garder espoir que le Seigneur, même dans le séjour, bon, ok, j'accepte que là j'irai maintenant dans le séjour des morts. Mais même là dans le séjour des morts, mon Rédempteur se révèle. Et la Bible dit que ces trois catégories de personnes, lorsqu'ils ont vu David en train de pleurer dans la caverne, ils ont dit non, 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 voilà notre roi. Alors je ferme cette parenthèse pour nous ramener maintenant dans notre contexte actuel. Ici, tellement que nous sommes distraits, le Seigneur maintenant vient nous dire que regardez le monde tel que vous le voyez. Ce monde est rempli de mécontents. Des gens qui n'aiment pas leur vie, quelles que soient les impressions qu'ils nous donnent. Tout ce que nous voyons, bien aimés, ce ne sont que des impressions. Le vrai besoin que le cœur a, c'est le besoin de boire l'eau de vie. Ce monde est rempli de gens qui sont en détresse. En détresse. J'ai vu un extrait d'un film sur TikTok. Un professeur, il fait un effort de faire comprendre à ses enfants, à ses étudiants, que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Et il rencontre une opposition d'un étudiant. Alors lorsqu'il donne 2 minutes à cet étudiant pour que cet étudiant le prouve que Dieu existait, cet étudiant lui a posé une question qui était en pratique, même sa défaite. Il lui a dit, je suis d'accord que je le démontre, mais qui va juger? Qui dira que j'ai raison et que vous avez tort? Ou que j'ai tort et que vous avez raison? Le professeur a dit, non, moi je suis le professeur, c'est à moi de juger. Alors l'étudiant a dit, c'est une peine perdue. Alors si vous voudriez que je le démontre, je voudrais plutôt que ce soit la salle qui juge. Moi je démontre qu'il est vivant et que vous démontriez qu'il n'est pas vivant et ensuite nous écoutions la salle. Vous savez, le problème, cet étudiant a guéri la plaie de ce professeur sans le savoir. Parce qu'il est arrivé à montrer à ce professeur que son problème, ce n'est pas que Dieu n'existe pas, mais que son problème, c'est qu'il a une dent contre Dieu. Bien aimé, j'ai une collègue, elle est sud-africaine. La première fois
Je l'ai entendu, on était sur un site, on lui pose la question si elle était chrétienne. Elle a dit oui. Mais quand on rentrait, j'ai voulu connaître un peu plus. En posant des questions, elle me dira par la suite qu'elle n'était pas chrétienne et qu'elle avait répondu tout simplement parce qu'elle ne voulait pas que l'on continue dans ces discussions. Alors j'ai laissé. J'ai eu une autre occasion de parler avec elle, j'ai laissé. J'ai eu une autre occasion, jusqu'à ce que l'année dernière, j'ai fait avec elle une route 5 heures du temps, de Lubumbashi à Kolwezi. Alors je me suis dit aujourd'hui, même si on s'est trop habitué, en tout cas, Léo Parentamo évangélise. Alors j'ai commencé à parler. Vous savez, cet enfant, bon, je l'appelle enfant parce que en réalité, c'est que c'est une personne qui est blessée. Alors quand elle était touchée, j'ai senti qu'elle était touchée. Alors elle est revenue en elle pour me poser des questions. Elle m'a dit où était Dieu dont tu me parles quand ma mère m'a laissé dans les bébés. Et où était ton Dieu là dont tu me parles quand mon père est mort, tous les deux à ma naissance. J'ai grandi sans l'amour maternel. J'ai grandi avec ma grand-mère qui n'avait rien. J'ai dû voir ces choses. Où était ton Dieu? Et au-delà de ça, moi j'ai grandi avec l'esprit selon lequel mes parents qui m'ont laissé bébé veillent sur moi. Et vous les chrétiens, vous venez me montrer que ces parents qui sont morts ne veillent pas sur moi. Et j'ai compris qu'elle était en colère contre les chrétiens. Parce que ces chrétiens sont venus lui dire que ses parents qui sont morts ne peuvent rien pour elle. Alors qu'elle n'avait jamais vu ses parents. Tout ce qu'elle avait, c'était des histoires de ses parents et de leur culture ancrée dans les choses des ancêtres. On lui disait que tes parents qui sont morts veillent sur toi quand tu dors, veillent sur... Et elle a haï les chrétiens. Pour ça. J'ai compris que c'est un terrain qui a été mal évangélisé. C'est pourquoi, bien aimé, c'est vrai que certaines personnes n'aiment pas faire la théologie, mais elle est importante. Dans le cours de missiologie, vous comprenez comment est-ce que vous pouvez concilier la connaissance biblique avec des pratiques culturelles. Ces blancs ou ces missionnaires qui 2 fois nous accusons de dire qu'ils nous ont imposé leurs choses. Nous n'avons pas idée des choses qu'ils ont vécues pour convaincre nos parents de ne pas brûler les jumeaux parce qu'on doit les offrir à des Moukalai. Pour convaincre nos parents de ne pas brûler des enfants albinos parce qu'ils viennent du diable. Si vous lisez les histoires des pratiques qui étaient faites dans l'ancien temps, vous comprendrez que le diable avait une même mise sur nous, surtout ici en Afrique. Et il fallait beaucoup de sagesse, beaucoup de patience. Certains sont morts pour que nous aussi nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Et aujourd'hui, il y a des gens qui critiquent. Oh, les blancs nous ont, les blancs nous ont. Ces gens-là ont fait un travail merveilleux, bien-aimés. Et aussi, vous regardez leur histoire, vous allez comprendre que la main de Dieu était avec eux. Ce n'est pas facile d'apporter l'évangile que vous avez appris en RDC à quelqu'un qui a grandi au fin fond de la brousse où il n'a jamais vu un vécu. On nous a parlé d'un pasteur canadien qui est parti prêcher dans une église avec une tablette. Lorsqu'il ouvre la Bible et toute l'église se vide. Ils se disent, voilà, ça c'est quoi ça? On commence à nous apporter maintenant des tablettes ici à l'église. Et des fois on est prêt à condamner, mais on ne comprend pas la portée. Comment est-ce que nous devons? Et ici, quand on parle des gens qui étaient dans la détresse, quand on parle de gens qui étaient dans l'angoisse, quand on parle de gens qui étaient mécontents, on voit l'image du monde actuel. Bien aimé, le monde actuel est rempli de mécontents. Le monde actuel, bien aimé, est rempli de endettés. Le monde actuel est rempli de déprimés. Le monde actuel est rempli de gens qui n'ont plus d'espoir, de gens qui ne savent plus voir le bout du tunnel. Il y a un cantique anglophone de Tasha Cobbs. Elle parle de sa situation. Pour ceux qui apprennent l'anglais, même la sud-africaine dont je vous parle le jour où je lui ai mis ce cantique, elle s'est arrêtée pour me dire,
Ah, ce cantique, c'est vraiment touchant, hein, c'est trop... Elle dit, it's very sad, c'est trop triste. Parce que cette dame, elle dit, pour ceux qui ont déjà écouté, never give up. Never give up. Il dit, feels like, il dit, j'ai tombé comme des murs dans lesquels j'étais couvert. Ma situation, c'était une prison dans laquelle personne ne pouvait me tirer. J'étais furieux contre moi-même parce que j'ai regardé des choses que je ne pouvais pas changer. J'ai regardé des choses que je ne pouvais pas changer dans ma vie. Et subitement un matin, je vois tous ces murs s'écrouler. Et quand je regarde au loin, je vois le bout du tunnel. Et quand je regarde, je vois une personne qui m'étend les bras. Et je regarde, moi-même je ne sais pas m'aimer parce que je suis rempli de saleté. Moi-même je ne sais pas m'aimer parce que je suis rempli de souillure. Mais lui il vient et puis il m'embrasse. Et elle compare cela comme quelqu'un qui prend ses vomissures et qui les remet dans sa bouche. Il dit, tel est l'amour de notre Dieu. Comme quelqu'un qui est capable de prendre les vomissures et de les avaler. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de nous. Alors pour terminer, l'histoire de 1 Samuel 2, qui se rapporte pratiquement à la réponse que le Seigneur Jésus va donner aux pharisiens dans Matthieu, dans Luc 5, le verset 30 à 31. Lorsque les pharisiens vont le voir être entouré des publicains et des gens de mauvaise vie. La Bible dit que ces gens qui avaient une haute opinion de soi le regardaient puisqu'ils le voyaient comme... Je ne suis pas venu pour vous. Je ne suis pas venu pour les justes. Mais je suis venu pour les endettés. Je suis venu pour les gens qui sont dans la détresse. Je suis venu pour des gens qui sont mécontents de leur vie. Il donne l'image d'un médecin. Il dit un médecin ne peut pas venir soigner un monsieur qui est en bonne santé. Et ce sont des malades qui viennent vers le médecin. Et donc l'histoire de David que j'ai lue nous donne deux grandes leçons. La première leçon, c'est l'image de ce monde où un roi incapable de régler les contentieux de ses sujets est en train de régner. L'image de ce monde où un roi incapable de payer les dettes de ses sujets est en train de régner. L'image de ce monde où un roi incapable de communiquer l'espoir est en train de régner. L'espoir, c'est comme une petite lampe qui s'allume lorsque, dans un environnement où les ténèbres règnent, il suffit d'une petite tige d'allumette et vous allez voir que les ténèbres commencent à fuir. Mais l'histoire des endettés de David nous montre aussi un roi capable qui est l'image, qui est David, l'image de notre Seigneur. Un roi capable de régler les contentieux. Un roi capable de payer les dettes. Un roi capable de communiquer l'espoir à son peuple. Bien-aimés, pour les lecteurs de la Bible, il y a deux images auxquelles je vous oppose avant de finir. La Bible, dans le livre de 1 Samuel 22, 1 à 2, parle de toutes ces personnes qui ont rejoint David dans sa faiblesse. On parle des endettés, on parle de mécontents, on parle des gens qui sont dans la détresse. Mais je vous invite à faire un tour avec moi dans le livre de 1 Chronique, le 11e et le 12e chapitre. Les mêmes personnes qui étaient présentées hier comme des personnes qui étaient dans la détresse. Les mêmes personnes qui étaient présentées hier comme des personnes qui étaient dans l'angoisse. Des personnes qui étaient endettées. Des personnes qui étaient de mécontents. La Bible les présente comme les grands guerriers de David.
d'une part. Mais la Bible le présente encore comme les gens qui formaient le gouvernement de David. Et la Bible tient à préciser, lorsqu'il parle des grands, des vaillants héros de David, lorsqu'il parle de gens qui régnaient avec David, la Bible tient à préciser à côté que ce sont ces gens qui l'avaient rejoint lorsqu'il était dans la caverne d'Adullam. En d'autres termes, la Bible dit, ce sont ces gens qui étaient endettés. Ce sont ces gens qui étaient remplis d'angoisse, qui ne savaient nulle part où aller, qui n'avaient pas d'espoir, mais qui avaient vu en David l'espoir, qui s'étaient nourris de David d'une espérance. La Bible dit que ces gens ont régné avec David. Quel est le message que le Seigneur voudrait que nous amenions au monde lorsqu'il nous dit, de la même façon que j'ai été envoyé, allez-y aussi. Allez annoncer la bonne nouvelle. Allez raconter aux gens comment est-ce que les gens qui avaient des créances sont devenus des vaillants héros. Allez raconter aux gens comment est-ce que les gens qui étaient endettés hier sont devenus aujourd'hui le premier ministre. La Bible parle de Joab qui était parmi les 400 personnes. Joab était le chef de l'armée. La Bible parle de tous ces archivistes, des ministres et des autres. Et David, c'est l'image de notre Seigneur en termes de rémunération. David, ce n'est pas quelqu'un qui, lorsqu'il devient roi, il épouse la femme de la royauté ou la femme du ministère lorsqu'il devient prophète. David, ce n'est pas quelqu'un qui, lorsqu'il devient élevé, il cherche une femme à son rang ou des amis. Non, 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 non. David a honoré les personnes qui manquaient des chaussures. Il a honoré des personnes qui manquaient de quoi manger. Et toutes ces personnes qui sont dans le monde des endettés, des déprimés, des mécontents, sont des personnes qui sont chargées par ces choses. Ces choses sont une charge pour eux. Quand ils regardent son mécontentement, ils disent, Seigneur, peut-être que vous n'êtes jamais passé par ça, mais il y a des gens qui sont passés par ça. C'est pourquoi lorsque vous êtes en groupe, ne soyez pas pressés de raconter votre histoire, jusqu'à ce que vous allez vous rendre compte que votre souffrance est une petite souffrance. C'est une toute petite souffrance. Il y a des gens, lorsqu'ils vous racontent ce qu'ils ont vécu, vous avez honte de dire ce que vous avez vécu. Il y a des gens, quand ils anatoula, en swahili ça veut dire quoi? Dani, anatoula c'est quoi? Ah, mais déposer c'est comme si anaweka. Anatoula, c'est comme si vous aviez un poids qui était trop pesant. Donc, c'est comme si vous vouliez vous débarrasser de quelque chose. Mais en même temps, vous avez un objectif. Donc, il faut que vous arriviez. Et une fois arrivé, vous déposez. C'est ça que tout là. Alors, c'est comme quelqu'un, quand vous le regardez, et comme on a tout là, ce qu'il a, tu ne peux pas porter. Il y a des gens comme ça. Et ces personnes, devant qui le Seigneur a dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Ce sont ces personnes auprès de qui le Seigneur nous a mandaté d'aller vers eux et de leur apporter ce message qu'il dit lui-même dans le livre de Matthieu, dont j'ai oublié, le passage est parti. Et je sais qu'on va me le rappeler ici. Il dit, venez à moi. Matthieu combien? 11 combien? 28, merci. J'avais ça, mais je voulais vérifier, mais j'ai oublié de vérifier parce que j'étais un tout petit en retard. Et c'est comme ça que dans mes notes, c'est vide. Le Seigneur a dit, allez dire à ces gens-là qu'ils viennent à moi avec leur fardeau, avec leur détresse, avec leur mécontentement, avec leur dette, qu'ils viennent à moi. Et moi, je leur donnerai du repos. Telle est la mission que le Seigneur nous donne ce soir. Amen. Que Dieu nous bénisse. Je crois que j'ai pressé tous les jus qu'il y avait. Et nous sommes à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alors j'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé du mandat que le Seigneur nous a donné. J'ai parlé du message que le Seigneur a mis sur notre bouche. Mais j'ai surtout parlé des personnes auprès de qui le Seigneur nous a envoyés.
Mais vous savez quoi, ce matin, quand je venais, j'ai échangé avec mon manager. Il m'a dit que beaucoup de gens n'arrivent pas à s'aligner dans la mission du Seigneur parce qu'ils ne sont pas brisés. Alors j'ai été honnête avec lui, je lui ai dit, si tel est le cas, donc moi aussi, apparemment, je ne suis pas bien brisé. Parce qu'il y a toujours ce petit fardeau-là qui m'empêche de m'associer complètement à cette œuvre. Certains pensent que c'est parce qu'ils sont peut-être fatigués à cause des travaux de la journée. Parce qu'ici, on a vu que aller, c'est marcher. Ce n'est pas prier. C'est vrai que quand nous prions, comme quand les gens sont partis à la roche, quand nous avons prié, dire que nous avons participé, c'est parce qu'on ne veut pas se mettre à la place du Seigneur. Quand nous avons donné sans venir, dire que nous avons participé, c'est parce qu'on ne veut pas juger, comme le Seigneur le dit. Mais en réalité, le Seigneur a dit « allez ». Donc la volonté du Seigneur est claire. C'est que Dieu voudrait que nous partions. Mais des fois, nous avons toujours des raisons qui nous empêchent. Des fois, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Une chose qui est sous forme d'une honte. Une chose qui est sous forme d'un empêchement, d'une raison. Certains se basent sur leur histoire. Ah, j'avais déjà fait 3 jours. Ah, il est 3 jours, mon Wataona, cette fois-ci, je n'irai pas. Mais le Seigneur voudrait qu'on y aille. Alors, je voudrais que tu prennes un peu de temps pour prier. Regarde bien dans ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêche d'aller? Puisque Dieu voudrait qu'on y aille. Il a dit, comme mon Père m'a envoyé. Est-ce que le Seigneur Jésus est resté au ciel en train de prier pour nous? Il a prié pour nous. La Bible dit qu'il est venu. Quand on l'a envoyé, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu. Et il est venu jusqu'au sacrifice suprême. Il s'est même offert. Et comme on l'a envoyé, il est venu. Il voudrait que lorsqu'il nous envoie, que nous aussi nous allions. Je voudrais qu'on prie le Seigneur pour que Dieu nous fortifie. À chaque fois qu'il y a un appel à aller, que nous ne soyons pas là seulement pour prier pour eux. Que nous ne soyons pas là seulement pour les soutenir. À moins que notre Père nous assigne à cette tâche. Mais que nous soyons là pour participer. Pour participer. Alors tu vas prier. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Parce que c'est une question très importante. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur Jésus a parlé de son jour de vengeance, lorsqu'il a évoqué, de son jour de gloire, pardon, lorsqu'il a évoqué un jour de vengeance, il a aussi parlé d'un jour de la rétribution. Et dans cette rétribution, souvenez-vous que la Bible a dit que certains seront sauvés, mais comme s'ils sont passés par les feux. Et un prédicateur a dit, en se basant sur le livre de Tite, qui dit que le Seigneur nous fera paraître devant son Père. Il dit, nous serons tremblotants, comme devant un lion qui rugit. Certains trembleront, parce que peut-être qu'ils se souviendront de certaines nonchalances. Certains trembleront, parce qu'ils se souviendront peut-être de certaines négligences. Je me rappelle encore d'une parole de notre feu pasteur Julien une fois dans une veillée de prière. À un moment donné, il passait des veillées avec nous, avec les départements. Alors il a demandé expressément à un frère de chanter, d'entonner un cantique. Alors il se peut que ce frère ne savait pas chanter. Quand le pasteur lui a demandé d'entonner le cantique, le frère ne savait pas chanter et il a eu honte. Alors le pasteur a demandé à quelqu'un d'autre d'entonner un cantique et puis à un moment donné il a arrêté. Il a d'abord réconforté le frère, mais il nous a fait une leçon que j'ai gardée et je n'oublierai jamais. Il m'a dit, l'œuvre de Dieu se résume en un seul mot. Et il a dit, l'obéissance. Et puis il se tourne vers le frère et dit, si je te demande de chanter prochainement, même si je ne sais pas chanter, chante. Il dit, si le Seigneur te demande quelque chose, quelle que soit ta disposition, fais la chose. Est-ce qu'on peut faire de cette pensée notre prière? Il dit, Seigneur, apprends-nous à être obéissants.
quand nous écoutons l'appel de ton serviteur ici à l'église, qu'il y a une sortie. Donne-nous la force d'obéir. Donne-nous la force d'obéir. Commence à prier, bien-aimé, commence à prier. Demande du fond de ton cœur. C'est la seule prière que nous voulons faire. À moins que le pasteur ait autre chose à nous ajouter, autre requête. Mais c'est la seule prière que je voudrais qu'on fasse ce soir. Je voudrais que tu prennes un peu de temps. Prends même 10 minutes. Prie pour que Dieu te donne la disposition d'être obéissant. Que le Seigneur Jésus te donne la disposition d'être obéissant. Alléluia. Seigneur, donne-moi de résister. Donne-moi à être obéissant. Je suis deux fois atteint par la nonchalance. Deux fois je suis atteint, Seigneur, par la négligence. Deux fois, Père éternel, je brille par mon absence. Je ne comprends pas l'importance de ton appel. Je ne comprends pas l'importance de cette commission. Je ne comprends pas l'importance, Seigneur Jésus, de ta parole. Je t'en supplie, ô Éternel, au Roi des Rois, donne-moi à être obéissant. Aide-moi à être obéissant. Aide-moi à être obéissant. Aide-moi à être obéissant, Seigneur. Aide-moi à être obéissant, Père éternel. Aide-moi à être obéissant. Je voudrais être obéissant, Éternel, Roi des Rois. Je voudrais être obéissant. Père de gloire, je voudrais être obéissant. Je voudrais être obéissant. Éternel, Roi des Rois, je voudrais être obéissant. Je voudrais être obéissant. Je voudrais être obéissant. Je voudrais être obéissant, Seigneur Jésus. Je voudrais être obéissant, Éternel, Roi des Rois. Je voudrais être obéissant. Je voudrais être obéissant, Seigneur Jésus. Je voudrais être obéissant. Éternel, Roi des Rois. Je voudrais être obéissant. Seigneur Jésus. Je voudrais être obéissant. En dépit de mes empêchements. En dépit, Seigneur Jésus, de beaucoup de choses que je peux vivre, je voudrais être obéissant. Apprends-moi à être obéissant. Apprends-moi à être obéissant, Seigneur. Apprends-moi à être obéissant. Donne-moi la force d'obéir. 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 Donne-moi la force d'obéir, Seigneur. Donne-moi la force d'obéir. 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 Alléluia. Donne-moi la force d'obéir. Donne-moi la force d'obéir. Seigneur, mon cœur est témoin. Je ne suis pas obéissant. Mon cœur est témoin. Je ne suis pas obéissant. Mon cœur est témoin. Je ne suis pas obéissant, Seigneur.
Mon cœur est témoin. Je ne suis pas obéissant. Aide-moi à obéir, Seigneur. Oui, Seigneur, donne-nous ces cœurs. Donne-nous ces cœurs que tu avais, Seigneur. D'être capable, Seigneur mon Dieu, de couler dans le fait, Seigneur, notre obéissance, parce que la mission et la vision de Dieu doivent être exécutées. Je voudrais, Seigneur mon Dieu, que tu fasses un travail dans le cœur de ton Église, Seigneur. Lorsque tu nous vois, tu nous regardes comme un corps, avec un cœur, un seul cœur. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu le brises. Seigneur, tu es pur, Seigneur mon Dieu, ce cœur. Prie, Seigneur mon Dieu, que tu enlèves les scories. Que tu enlèves, Seigneur mon Dieu, ces désirs, Seigneur, effrénés de la visibilité, de l'approbation des hommes. Apprends-nous même dans l'anonymat, Seigneur mon Dieu, de faire ces mouvements d'aller. Seigneur, donne-nous de comprendre le sens et la portée profonde, Seigneur mon Dieu, de la Pâque. Si, Seigneur mon Dieu, elle vient pour nous apporter la libération et les saluts, mais elle a également, Seigneur mon Dieu, un volet missionnaire. Et nous sommes appelés, Seigneur, à aller partager cette expérience profonde que nous avons vécue avec toi. Merci beaucoup pour ce message profond, Seigneur mon Dieu. Bénis ton serviteur par lequel tu es passé pour nous réveiller, Seigneur. Accepte maintenant, Seigneur, les offrandes que nous avons apportées dans ta maison. Mais assure-nous aussi, Seigneur, un retour en paix en famille. Nous ramenons, Seigneur, demain ici par ta grâce pour continuer à t'écouter. Je te bénis et grâce, Père, au nom de Jésus. Amen.